Je suis ici sur la codebase de devtheory.fr qui est fait avec Nuxt.js et donc vous pouvez voir différents dossiers avec donc du file nesting ici et vous voyez des choses intéressantes, c'est que ces deux fichiers là, je vais zoomer un peu pour être sûr qu'on les voit, ces deux fichiers là ont également du file nesting alors que ce sont des fichiers. Et comme vous pouvez le voir, le package.json va contenir le package-log.json et mon fichier de configuration de mon framework, ici Nuxt, eh bien, va contenir mon .env, mon tailwind.config et également mon tsconfig.json. Ce qui me permet d'avoir ici une sidebar qui est beaucoup plus propre avec les fichiers de configuration qui sont regroupés. Eh bien, dans cette vidéo, on va voir comment faire ça avec une simple petite extension. Bonjour à tous, c'est Brian de devtheory. On se retrouve pour parler de l'extension File Nesting Config pour VS Code. Donc en fait, File Nesting Config va vous permettre de regrouper tous vos fichiers de configuration des différents outils que vous allez utiliser. Il peut y en avoir beaucoup, comme on le voit sur ce screenshot là, et ça va vous remplacer tout ça en ça en fait. Donc vous voyez que c'est beaucoup plus propre, c'est beaucoup plus petit, on se perd moins, il y a beaucoup moins de choses, et donc je vous conseille de prendre cette extension là, donc qui vous permet de faire ça. Alors comment ça marche? Ça marche parce que depuis la mise à jour de janvier de Visual Studio Code, donc la 1.64, une nouvelle feature expérimentale existe qui s'appelle le file nesting en fait, qui permet donc de changer ce qui se passe dans l'Explorer, cette sidebar. Et donc, on va pouvoir dire au file nesting si on active ou pas cette feature-là, et si de base les choses sont étendues ou non, et les patterns que l'on va changer en fait. Et c'est justement cette extension-là qui va nous donner des patterns que l'auteur Enfu dit, qu'on conseille en tout cas que lui utilise. Et donc, on va pouvoir regrouper des choses entre elles. Par exemple, le API.ts ici va regrouper API.js, API.js.map, et donc ça vous allez simplement avoir le API.ts que vous allez voir. Vous allez pouvoir ouvrir et voir le fichier .js et .js.map. Donc c'est vrai que c'est très intéressant. Donc cette extension là, si on l'installe, donc elle s'appelle File Nesting Updater, vous pouvez la trouver dans la barre d'extension de VS Code ou alors l'installer avec ce petit lien ici. Vous avez juste à l'installer et vous aurez accès à tout ça. Et si jamais ça ne marche pas dès le départ, parce que moi ça n'a pas marché dès le départ, vous allez simplement dans vos options, vous tapez File Nesting, hop, et vous cochez le fait que ce soit enabled ici. Parce qu'en fait, il va vous donner donc tout un pattern. Vous voyez que ici, donc j'ai mon file nesting patterns ici, et j'ai pas mal de choses. Je pourrais peut-être dézoomer un peu. J'ai pas mal de choses, mais ça, c'est pas moi qui l'ai fait. Ça, c'est l'extension donc file nesting updater. Donc voilà, vous pouvez faire ça. Il va automatiquement vous donner le pattern et le mettre à jour. Car c'est ça également qui est intéressant avec cette extension-là, c'est qu'il va mettre à jour automatiquement ce file nesting par rapport aux nouvelles choses qui arrivent, nouvelles technologies ou simplement une sorte de petit fixe sur des fichiers de configuration ou quoi. Donc c'est vraiment sympa. Et on a même d'autres configurations de base. Par exemple, est-ce que ça auto-update? Il vaut mieux laisser à true. Est-ce que ça vous demande quand vous voulez auto-update? Moi je l'ai mis à false, comme ça je le sais même pas, juste il update tout seul, etc. Donc il y a quelques options également qui sont intéressantes. Et c'est à peu près tout ce que je voulais dire donc, concernant cette petite extension-là, car je la trouve très intéressante et je voulais la partager. Dernière chose, une petite anecdote, le créateur de cette extension c'est Enfu et c'est un très bon développeur que je vous conseille de suivre éventuellement sur Twitter ou GitHub. Il est surtout présent sur la communauté Vue.js parce qu'il est un core member de Vue.js, de Vite, et il travaille chez Nuxt Labs. Donc c'est vraiment quelqu'un qui fait pas mal de choses mais qui aide beaucoup aussi la communauté du JS dans son ensemble ou même du développement dans son ensemble, parce que là c'est une extension VS Code qui sert à pas mal de monde. Donc voilà, il fait beaucoup de choses intéressantes. Donc je vous conseille éventuellement de suivre Enfu. Voilà tout concernant cette vidéo. Donc je vous mets bien sûr le lien de cette extension juste en dessous en description. Et si jamais vous voulez rejoindre d'autres développeurs JS, vous pouvez rejoindre le serveur Discord de devtheory. Je vous mets également le lien en description et à la fin de cette vidéo. En attendant, je vous souhaite un très très bon codage et on se retrouve sur la prochaine vidéo.